Journée française de l'allergie, encore trop d'idées reçues de plus en plus répandues, l'allergie fait encore l'objet de nombreuses idées reçues. Cette absence de reconnaissance a des conséquences directes sur la vie des patients qui se résignent et laissent place à la fatalité. L'allergie n'est pas une maladie. Un sondage IFOP réalisé pour l'association Asthme et Allergie à l'occasion de la 11e édition de la Journée française de l'allergie, démontre que 34% des personnes interrogées se déclarent allergiques, mais paradoxalement, 47% d'entre elles estiment que l'allergie n'est pas considérée comme une vraie maladie. Pour 61% des malades, leur entourage a même tendance à la banaliser. L'allergie est pourtant une vraie maladie qui se manifeste sous différentes formes, alimentaires, respiratoires, cutanées, selon les individus. Elle est souvent modérée, mais elle peut être aussi plus ou moins grave. L'OMS classe d'ailleurs l'allergie 4e maladie au plan mondial. L'allergie survient seulement dans l'enfance. On peut devenir allergique à n'importe quel âge, même si on n'a jamais présenté de manifestation auparavant, affirme à Santé Magazine Christine Roland, directrice de l'association Asthme et Allergie. Or, seulement 55% des sondés en ont conscience selon le sondage. L'allergie a longtemps été considérée comme une maladie infantile, mais si elles sont particulièrement fréquentes chez les enfants et les jeunes adultes, tout le monde peut en souffrir, avec des variations selon les pays et l'âge, précise l'INSERM, qui ajoute, à titre d'exemple, que la prévalence des allergies alimentaires oscillerait entre 2% chez l'adulte et 5% chez les enfants. L'allergie, c'est seulement au printemps. Certes, on parle d'allergie saisonnière, notamment en ce qui concerne la rhinite ou rhume des foins, mais cette affection peut apparaître n'importe quand selon les saisons polliniques des végétaux. Elle peut ainsi survenir en hiver en cas d'allergie au pollen de cyprès ou au début de l'automne, pour les pollens d'herbacées. Plus généralement, une allergie peut se présenter toute l'année. Par exemple chez les personnes allergiques aux acariens, à certains aliments ou médicaments, et chez les personnes dont l'asthme d'origine allergique est lié à un virus respiratoire, précise Christine Roland. C'est donc en permanence qu'il faut guetter l'apparition des symptômes. Le meilleur moyen de se protéger, c'est de rester chez soi. On a tendance à penser que l'air intérieur est moins pollué que l'air extérieur et qu'il faut donc privilégier le domicile, mais l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué, indique Christine Roland. En cause, certains allergènes, acariens, poils d'animaux, moisissures, produits d'entretien, qui sont susceptibles de provoquer ou d'aggraver l'allergie, mais aussi d'autres polluants domestiques comme le tabac ou les désodorisants et bougies parfumées. Il est donc important de veiller à conserver un environnement intérieur sain en aérant son logement. Sans oublier de se protéger des polluants extérieurs, des facteurs aggravants bien connus, comme le pollen ou la pollution. Il n'y a pas de traitement fiable. Le sondage montre que 39% des Français pensent qu'il faut apprendre à vivre avec l'allergie car cela ne se soigne pas. Mais l'allergie n'est pas une fatalité si elle est identifiée et prise en charge dès l'apparition des premiers symptômes. Un diagnostic précoce accroît l'efficacité des traitements, améliore le quotidien et évite le développement de nouvelles allergies. Dès l'identification des premiers signes, il est donc essentiel de consulter son médecin traitant, qui pourra orienter vers un allergologue qui prescrira un traitement adapté. Il est établi en fonction de la sévérité des symptômes. Il peut aller de la prise d'antihistaminique à la désensibilisation, souligne Christine Roland. Une allergie ne peut pas s'aggraver. L'allergie est une maladie évolutive. De l'allergie à l'allergie sévère, il n'y a donc qu'un pas. C'est pourquoi la personne allergique doit bénéficier d'un suivi régulier. Une personne allergique ne doit pas se dire que ce n'est pas grave et que ça va passer. Une rhinite allergique qui n'est pas soignée peut évoluer vers de l'asthme dans 30% des cas, indique Christine Roland. Selon l'association Asthme et Allergie, l'errance thérapeutique est en moyenne de 7 ans. 7 ans pendant lesquels la maladie altère l'état de santé et donc la qualité de vie, fatigue, stress.
Outre ce risque, une allergie qui s'aggrave peut qui plus est freiner les projets personnels ou professionnels.